bonjour, bon dimanche. C'est le début de notre attente, c'est-à-dire l'Avent. Premier dimanche où on allume la première chandelle de la couronne. Et c'est ça, c'est ce qui me fait rentrer dans un temps exceptionnel pour se préparer, bien se préparer, pour bien vivre Noël. Donc, je pensais ce matin de vous lire l'Évangile du dimanche qui vient de Luc 21 et du chapitre 25 à 28. C'est court. Et voici. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Wow! On sait, c'est comme encore un moment où on parle de la fin des temps. C'est-à-dire qu'on en dit des choses, mais derrière ça, il y a un message assez important. Puis, il faut aller dans le texte pour essayer de voir c'est quoi le message religieux et non un message de fait, de temps, de date, des moments où ça nous effraie, tout ça. Puis, mais il y a une phrase qui est extrêmement importante, hein? C'est restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Incroyable, hein? Vous savez, l'Évangile, le texte et la Bible, c'est là pour nous les humains, pour nous éveiller. Ça nous réveille. Et c'est par notre foi, croire, notre savoir, notre connaissance que nous pouvons vaincre la peur. Parce que si on regarde le texte, il y a un élément de peur. On va le prendre au sérieux. Il ne faut pas s'endormir dans notre monde. Facile, hein? S'endormir. Ouais. Une espèce de zombie. Il faut prendre vraiment conscience de nos actions, des choses qu'on fait là, dans la vie. Il faut vraiment être conscient que nous sommes plus ce que nous croyons. On est des acteurs de cette histoire-là. On est dedans l'histoire. Et c'est vrai que je dois tout faire dans ce monde. Je vis une fois donc. Wow! C'est une phrase qui m'énerve dans cette société. Je dois tout faire parce que je vis donc une fois. Donc, incroyable. Hein? Comme chrétien, j'espère. Je suis dans l'espérance chrétienne. Et je pense que je suis invité dans mes actions, dans ma vie de tous les jours, de préparer l'événement de celui qui viendra. Celui qui viendra, ça sera dans un royaume de vérité et de vie, de sainteté et de grâce. Qui fera cela? L'espérance chrétienne, c'est bien Jésus. Jésus, là, on lit bien les textes, Jésus installera un ordre dans ce monde. Ce n'est pas le désordre comme on le voit dans le texte de Jésus. Il installera un ordre, une vie où la mort, les larmes
ne seront plus. C'est une grande joie, inimaginable. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon début d'avant. Bien préparer Noël avec les gens autour de vous. Et que le soleil soit dans votre cœur. Et bon dimanche!